Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous avez été hyper méga nombreux à me dire oui, on veut savoir comment se sont passées ta première et ta deuxième grossesse. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à la première. J'espère que ce sera pas trop long parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Même si étant donné qu'il y a pas mal d'années qui sont passées depuis ce moment-là, j'ai peut-être oublié certaines choses ou je vais sans doute en oublier. Mais bon, je vais essayer de reprendre depuis le début et je pense que je vais réussir à vous dire à peu près le principal. D'ailleurs, juste avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à tout ce que je vais vous raconter là. Il y a des choses qui sont pas forcément super drôles, il y a des choses qui sont pas forcément hyper positives, mais tout ça, ça me concerne que moi. Faut surtout pas que ça vous fasse peur si vous voulez un bébé ou si vous savez que un jour vous voudrez des enfants. Voilà, ce qui m'est arrivé à moi, c'est propre à moi, ça n'arrive pas non plus toutes les 5 minutes et normalement il y a de fortes chances pour que les grossesses se passent plutôt bien, sauf exception, et j'ai fait partie, on va dire, des exceptions, voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Donc quand j'ai rencontré Sam, assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 1 an, on a voulu un enfant, voilà. Par contre, je voulais vraiment que les choses se fassent sans y penser. Donc j'ai arrêté mon moyen de contraception et j'ai dit à Sam, je vais rien calculer, je vais pas regarder les histoires de période d'ovulation, de tout ça, j'arrête. Mais j'arrête la pilule, mais par contre on laisse les choses arriver, voilà, quand elles arriveront on s'en préoccupe pas et puis comme ça ce sera la surprise. Donc à la fois c'était un bébé voulu, mais à la fois vu qu'on regardait pas du tout, enfin qu'on calculait rien, on a un petit peu eu l'effet de surprise quand même, puisque ça a pris pas mal de temps à l'arrivée. Alors moi j'ai mis ça sur le compte de la contraception que j'avais pris pendant pas mal d'années à la suite, puisque je crois que pour avoir Josh j'ai mis à peu près 1 an et demi quand même après avoir arrêté la pilule pour tomber enceinte. Donc c'est un délai qui est assez long, mais bon, comme je vous le disais, vu qu'on calculait rien quoi, c'était pas non plus quelque chose qui nous inquiétait plus que ça. Donc comment ça s'est passé, comment s'est passée la découverte? C'est très simple, hein. J'ai eu un retard forcément, donc je suis allée faire un test de grossesse entre midi et 2 au travail, et en fait j'ai appelé une copine pour lui dire le test est positif, mais je sais pas, j'ai pas confiance, voilà. Je voudrais pas annoncer quelque chose à mon chéri et qu'en fait ce soit un faux positif, que ce soit pas bon. Donc elle m'a dit, t'as qu'une solution, faut que tu ailles faire une prise de sang. Donc il y avait un laboratoire pas très loin de mon travail, vu que j'étais en pause, je suis allée faire une prise de sang, j'ai eu les résultats très vite, et là j'ai appelé Sam pour lui dire que j'avais une très bonne nouvelle, et du coup il a décidé de venir manger avec moi le midi, et en fait c'est pas compliqué, il est arrivé avec une bague de fiançailles, voilà. Donc en fait Sam m'a demandé en mariage le jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte de mon premier bébé, mais je savais pas encore que ça allait être un garçon. À partir de là, on va dire que comme c'était mon premier enfant, j'ai pas pris de ventre tout de suite, hein. Je pense que mon ventre a commencé à grossir un petit peu à partir d'à peu près 2 mois. Là, comme c'était, je m'en suis aperçue après un retard, ça faisait à peu près ça faisait 1 mois et quelques après mes dernières règles. Donc en gros, quand je m'en suis aperçue, je devais être à 3-4 semaines de grossesse, plus ou moins. Donc jusqu'à à peu près 1 mois et demi, j'ai été, on va dire, plutôt tranquille. J'avais pas de symptômes, rien du tout. Et puis tout à coup, les symptômes sont arrivés. Et alors ils sont arrivés de façon vraiment carabinée, c'est-à-dire que je me suis pas contentée d'avoir les petites nausées, alors qu'on peut avoir le matin, mais qu'on peut avoir aussi l'après-midi, le soir, peu importe. Moi c'est parti direct en... Je mettais un pied par terre le matin, nausées, vomissements. 2 heures après, nausées, vomissements. En fait, c'est pas compliqué. Toutes les 2 heures, je passais mon temps à vomir, à avoir mal au ventre, à avoir faim quand même. J'avais énormément faim, mais ça a été le cas pour mes 3 grossesses et c'est le cas pour celle-ci, comme je vous l'ai dit. Et j'avais beau manger, en fait, j'avais cette espèce de rapport bizarre avec la nourriture puisque j'avais toujours faim. Mais dès que j'avais faim, j'avais d'abord des nausées, donc j'allais d'abord vomir et ensuite je mangeais. Et c'était un cercle comme ça qui s'enchaînait de, peut-être 7-8 heures du matin jusque, je sais plus parce que ça remonte quand même, mais jusqu'au repas du soir quoi, on va dire, et peut-être une petite collation après. Et le truc c'est que ça n'a pas duré que pendant le premier trimestre, ça a duré jusqu'au 4e ou 5e mois. Ça a été très long, mais comme je vomissais mais que je mangeais quand même, je prenais quand même du poids, donc
par rapport au médecin, tout allait bien. Voilà, j'étais juste archi, méga, super malade. Je supportais aucune odeur, je supportais pas grand chose en fait et j'ai dû attendre pas mal de temps avant que ça passe. Au milieu de tout ça, j'ai quand même eu droit à ma première échographie qui s'est bien passée. Tout était normal, j'y suis allée toute seule puisque par rapport au travail que ça me faisait, ben, il n'a pas pu se libérer pour venir avec moi. Donc ça c'est le truc qui nous a rendu un petit peu triste. Mais bon après voilà, vu que tout était bon à l'écho, pas de soucis, j'ai continué à être malade et est arrivée la fin des symptômes. Donc ça devait être, c'est ça, vers le 5e mois, quelque chose comme ça, et la deuxième écho également, et Sam n'a pas pu non plus assister à cette deuxième écho, pardon, également à cause de son travail. Par contre, c'est lors de cette écho que j'ai pu savoir si c'était un garçon ou une fille. Donc, j'ai demandé, on m'a dit que c'était un garçon, et en fait, j'ai pas pu me retenir, j'ai appelé Sam tout de suite pour lui dire c'est un garçon. Et vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'il avait réagi. Bah, je vous avoue que quand je lui ai dit que c'était un garçon, il a hurlé de joie, voilà. Donc sur le coup, je lui ai dit, mais si ça avait été une fille, t'aurais réagi comment? Donc il a rigolé, il m'a dit mais non, mais c'est pareil, mais c'est vrai que pour un homme, je pense avoir un garçon en premier, ben ça doit être quelque chose qui est assez, voilà, qui est assez chouette. Et en l'occurrence, son cri m'a confirmé que c'était ça, voilà. À ce moment-là environ, j'ai commencé à me rendre compte que depuis le début de ma grossesse, j'avais jamais eu le ventre un petit peu mou, voilà. J'avais toujours l'impression quand je touchais mon ventre qu'il était toujours très 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 dur, comme contracté, et voilà, et je le sentais parfois se serrer un petit peu et devenir dur comme de la pierre, mais quand j'en parlais autour de moi, on me disait ben non mais c'est normal, t'es enceinte, voilà, t'as un gros ventre, c'est normal. Disons que les personnes n'ont pas forcément, je pense, mesuré le fait que quand je leur disais que mon ventre était dur ou quand je leur faisais toucher, ben que c'était vraiment hyper méga dur comme du béton à certains moments, et en fait, ben peut-être que si j'étais tombée sur quelqu'un qui m'avait dit oui, alors c'est peut-être pas normal qu'il soit quand même jamais mou, qu'il soit tout le temps très dur, peut-être qu'on aurait pu à ce moment-là déceler qu'on a décelé pas mal plus tard. Donc je m'explique. En fait, lors de la 3e échographie, Sam a réussi à se libérer pour venir avec moi. Et j'étais trop contente parce que je lui disais oh, la 3e, tu vas voir, c'est la plus jolie, c'est celle où on voit le bébé, où on voit vraiment bien sa petite tête, ses mains, tout ça. Et c'est juste magnifique et magique. Et je peux vous dire qu'il s'en souvient encore, étant donné qu'en fait, on est arrivé pour faire l'écho, et bon, comme d'habitude, pour faire une écho, on s'allonge, on vous met le produit sur le ventre, et on sort l'appareil pour faire l'écho, quoi. Et là, en fait, je sens le docteur qui commence à chercher, et tout d'un coup, je vois Sam qui change de visage, en fait, le docteur change de visage, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et sans que j'ai rien calculé, en fait, on m'enlève le produit, on me remet le t-shirt, on me remonte le pantalon, et le docteur appelle des collègues pour leur dire préparez la salle d'accouchement d'urgence, j'arrive dans l'ascenseur avec une patiente, et là je me retrouve dans l'ascenseur avec Sam qui est très mal, et je me mets à pleurer parce qu'en fait je ne comprends pas ce qui se passe, voilà. Et en fait ce qui se passait c'est qu'on n'arrivait pas à trouver les battements du cœur du bébé, donc forcément le docteur est parti en se disant il faut faire quelque chose, quoi. Voilà, il faut aller vérifier, il y a quelque chose qui se passe pas bien, et je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement d'urgence avec le cathéter, l'oxygène, la totale, en pleine panique, sachant pas vraiment ce qui se passait, ce qui allait arriver, et en fait on m'a remis un monitoring sur le ventre, et à ce moment là le cœur du bébé est de nouveau apparu sur le monitoring, donc tout le monde s'est calmé. Et là c'est le début des examens qui ont commencé. Alors je vous ai pas forcément précisé, mais entre temps, même si j'avais le ventre très dur tout le temps, je sentais Josh bien évidemment qui commençait déjà à donner plein de coups de pied, et je disais à son père c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment toujours les pieds qu'il envoie, ça va être un footballeur plus tard. Donc ça c'est vraiment, je pense, la réflexion typique que toutes les mamans se disent quand elles reçoivent des coups de pied comme ça à l'intérieur, mais il bougeait très bien, ça pour ça il n'y avait pas de souci. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'étant donné qu'on a réussi à récupérer les battements de cœur du bébé, on a décidé de me faire quitter la salle d'urgence, mais de me garder en fait à la clinique, et ça donc c'était à la 3e écho, donc c'était à peu près, alors les souvenirs sont quand même hyper lointains, j'ai essayé de regarder un petit peu,
c'était je pense à ma 32e semaine et en fait c'est pas compliqué, hein. Je suis rentrée pour cette écho, pour cette 3e écho et quand je suis ressortie pas mal plus tard, j'avais mon bébé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a mise sous surveillance, sous monitoring 3 fois par jour et en fait on s'est aperçu que quand je disais que j'avais le ventre toujours très dur, c'est parce qu'en fait depuis le 5e mois j'avais des contractions tellement fortes en fait qu'elles étaient comme des contractions intensité de travail, mais c'était pas des contractions pour faire sortir le bébé, c'était juste mon utérus en fait qui se contractait très fort et en fait à chaque fois qu'il se contractait comme ça comprimait le bébé et le bébé arrivait plus à respirer. Donc forcément son cœur faisait comme ça à chaque contraction et en fait la 3e écho a eu lieu au moment où le cœur était en battement à 50 battements au lieu de 150 battements, donc forcément c'est pour ça que c'était compliqué de trouver des battements normaux et réguliers et que le docteur a paniqué en se disant il y a un souci avec le cœur du bébé. Du coup ça a été 3 monitorings matin, midi et soir pour vérifier comment ça se passait au niveau du bébé et en fait à chaque fois j'en avais 2 où le cœur baissait, les infirmières arrivaient en urgence, j'avais droit à l'oxygène, à des petits massages au niveau du ventre pour essayer de détendre le ventre pour que le bébé puisse à nouveau respirer correctement et en fait au bout d'un moment c'est tous les tâches qui étaient tellement en panique à chaque fois que je faisais un monitoring parce que ça se passait comme ça vraiment 2 fois sur 3 que tout le monde a fini par dire au docteur mais il faut faire quelque chose, elle nous fait trop peur à chaque fois, on a toujours peur que ça se termine mal, il faut absolument que ça s'arrête quoi. Donc bien entendu le docteur était complètement au courant et il avait bien l'intention de faire quelque chose mais en fait j'étais tellement tôt dans ma grossesse que il n'y avait pas forcément de signe au niveau du bébé à ce moment-là pour qu'on ait envie de le sortir trop tôt non plus et de risquer le grand prématuré. Donc on s'est revu avec le docteur, toujours à la clinique, et on a décidé d'attendre le maximum, de surveiller et à une certaine date butoir en fait, c'est-à-dire il me semble que c'était aux 34 semaines, date à laquelle on estime que c'est moins risqué de faire sortir le bébé. On a décidé qu'on allait faire un gros monitoring pour voir si le bébé allait bien lui et qu'en fonction des résultats on déciderait soit de le laisser arriver à terme soit de le sortir prématurément. Et en fait quand on a fait cette échographie, c'était une écho pour voir les flux sanguins, on s'est rendu compte que il y avait un souci en fait, que le bébé tirait la sonnette d'alarme, c'est comme ça qu'on dit, dans le sens où il avait l'artère cérébrale vasodilatée, ce qui signifie que le bébé est en souffrance en fait et qu'il décide d'irriguer en priorité son cerveau plutôt que le reste de son corps, justement parce qu'il sent qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et donc à partir de là le docteur a dit bon, je vous avais promis, si jamais il y a une souffrance fétale, on cherche pas, on sort le bébé. Et donc on a prévu la césarienne, donc j'ai eu droit aux piqûres de corticoïdes pour essayer de faire en sorte que les poumons du bébé arrivent à maturation suffisamment vite. Et j'ai eu droit à une césarienne, c'est ça, je crois que c'était à 34 semaines. Donc forcément l'idée de la césarienne, ça me réjouissait pas plus que ça, hein, le fait d'avoir un prématuré non plus, même si on était sorti de la période grand prématuré. Donc quand je vous dis 34 semaines, c'est dans mes souvenirs, je pourrais plus vous dire si c'était 34, 35, mais plus ou moins c'est vraiment au moment où on estime que l'enfant n'est plus un grand prématuré. Voilà, c'est juste entre guillemets un prématuré. Donc la césarienne s'est plutôt bien passée, si ce n'est que comme j'ai été à peu près à 7 mois et demi de grossesse, en fait pour faire sortir le bébé il a fallu appuyer énormément à ce niveau-là parce qu'il était placé très haut. Et en fait on m'a appuyé tellement fort que la nuit qui a suivi j'avais un point dans le dos, mais une douleur qui était insupportable malgré les antidouleurs. Mais comme j'avais aussi la cicatrice de la césarienne devant, je ne pouvais pas bouger dans mon lit, donc j'ai pas dormi de la nuit qui a suivi. Enfin voilà, j'ai pas mal souffert à ce niveau-là, sans compter qu'une césarienne c'est pas une partie de plaisir après qu'on l'ait subi. Et ce qui a été le plus dur en fait pour Sam et moi, d'ailleurs pour tous les deux, c'est qu'en fait comme c'était un préma et qu'il a été mis sous couveuse, même s'il respirait correctement, en fait il ne régulait pas au niveau de sa température corporelle. Et le jour de mon accouchement et le lendemain, enfin le jour de ma césarienne et les jours qu'on suivit, il n'était pas avec moi. Et donc on était, je venais d'avoir un bébé et en fait on était seul avec Sam dans la chambre. Et notre bébé n'était pas avec nous, et ça c'est vraiment le truc le plus difficile. Voilà, quand on vient d'avoir un bébé mais qu'on est seul dans une chambre,
c'est un petit peu compliqué. Donc on a réussi à faire en sorte au bout de quelques jours que la couveuse en fait puisse venir dans la chambre. Donc ça c'était chouette. Et bien sûr j'ai fait aussi le pot à pot, mais ça il a fallu attendre que je puisse me lever. Donc il a fallu attendre pardon, le lendemain, parce qu'avec la césarienne se lever quelques heures après c'est quand même un petit peu costaud. Hein. Donc dès le lendemain je me suis levée, en fauteuil on m'a emmenée pour le voir au moins. Et ça a été assez long puisqu'en fait je suis sortie de la maternité 13 jours après la césarienne. Donc en fait je suis restée 1 mois à la clinique par rapport à ça. Et c'était très très long, voilà. Mais par contre, je parle toujours trop vite, vous avez remarqué, et je m'essouffle énormément. Puis je vous avoue que raconter ça, c'est aussi pas mal d'émotions. Mais par contre, une fois que Josh est né, voilà, au niveau de lui, c'était bon. Il n'y avait plus de soucis. Il y avait juste cette histoire de réguler la température, mais ça au bout de quelques jours, ça a été. Il n'avait pas de soucis pour respirer tout seul, donc on lui a très vite enlevé les électrodes, parce que ça m'avait choqué aussi, le fait que dans la couveuse, il soit plein d'électrodes et de petits fils et tout ça. Ça fait un petit peu bizarre. Et pour celles et ceux qui m'ont posé la question, étant donné que c'était un bébé prématuré, oui, il était tout petit, tout petit et tout léger, puisqu'il est né, il pesait 1,7 kg et quelques jours après, il est tombé à 1,6 kg, puisque tous les bébés ont tendance à perdre un petit peu après la naissance, et il faisait 43 cm. Donc je peux vous dire que c'était vraiment une crevette, voilà. D'ailleurs je crois que toutes les personnes qui nous ont rendu visite n'ont pas osé le prendre dans leurs bras tellement il était petit et tellement on avait la sensation qu'on risquait de le casser. Et par contre il avait un petit peu du mal à manger, voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué. J'ai pas réussi à l'allaiter parce que comme il était prématuré, il n'avait pas la force en fait suffisante. Il fallait vraiment le nourrir au biberon et comment dire, insister énormément parce que de lui-même il n'avait pas trop le réflexe. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je suis restée 13 jours après sa naissance à la maternité, parce qu'il a fallu qu'il reprenne du poids et ça a été assez long. Mais par contre, une fois qu'on est sorti de là, tout a été nickel. Il mangeait très peu, mais il mangeait souvent. Voilà, c'était un petit bébé, donc il ne pouvait pas non plus manger des quantités phénoménales. Mais tout est rentré dans l'ordre. Il a fini par très très bien grandir, par rattraper toutes les courbes. Enfin voilà, c'est ce que je disais toujours. En fait, il faudra absolument que toutes les femmes qui s'apprêtent à avoir un prématuré, celles à qui on annonce qu'elles vont avoir un prématuré, il faudrait vraiment qu'on puisse leur montrer des photos de prématurés justement quelques mois plus tard pour leur dire ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, les bébés préma rattrapent très très vite et deviennent tout à fait comme les autres au niveau de la taille, de tout ça et voilà, par rapport à ça c'est très très bien fait. Du coup c'est pour ça que je vous précisais en début de vidéo qu'il ne faut surtout pas prendre mon histoire comme une généralité, il faut surtout pas se dire oh là là mais quelle horreur, sa grossesse était horrible, j'espère que ce sera pas comme ça pour moi. Il y a de fortes chances, très très fortes chances que ce ne soit pas comme ça pour vous. C'était un cas particulier, tout le monde n'a pas un bébé avec le cœur qui flanche à chaque contraction, heureusement. Voilà, c'est mon cas à moi. D'ailleurs je vous fais un peu de spoil, mais ça s'est reproduit pour Jen, donc je ne sais pas comment ça va se passer cette fois-ci, on croise les doigts. Et pour ce qui est du prénom, parce que vous avez été nombreux aussi à me demander, pour le prénom on s'est très très vite entendu avec Sam, dans le sens où quand on a su que c'était un garçon, on a cherché des prénoms pour garçons, et en fait on avait 2-3 idées qui se baladaient, mais c'était pas forcément hyper... on balançait un petit prénom à droite à gauche, mais on n'était pas décidé. Et un jour en fait Sam est rentré du travail en me disant j'ai trouvé un prénom que j'adore, mais je suis sûre que tu vas pas aimer. Alors je dis vas-y, dis-le moi, on sait jamais. Et là il me dit Joshua. Et tout d'un coup je réfléchis, je lui dis mais si, mais t'es trop fort, tu te rappelles pas, c'est le prénom. Un jour quand on a vu la fin d'un film, au générique, il y avait des prénoms comme ça, on regardait les prénoms et Joshua s'est affiché, je crois que c'était à cause de l'acteur Joshua Jackson, et je t'ai dit oh là là mais c'est trop joli ce prénom, c'est hyper rare, on n'entend pas souvent, donc au contraire, n'importe quoi, je l'adore. Et en fait c'est resté Joshua à partir de là. En plus il y avait un diminutif, Josh, donc ça me plaisait particulièrement et on l'a choisi vraiment comme ça en fait, sans se péter la tête comme on pourrait dire. C'est venu comme une évidence et voilà. Et aussi vous m'avez demandé pour mes vergetures. Alors oui bien sûr j'ai eu des vergetures, par contre j'ai eu la chance jusqu'à maintenant, je mets un petit bémol, on sait jamais, de ne pas en avoir sur le ventre, d'en avoir principalement sur les côtés au niveau des hanches et au niveau des cuisses à l'intérieur. Et c'est tout pour la première et la deuxième, on en reparlera après celle-ci.
Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette première grossesse un petit peu atypique. Donc j'espère vraiment que je vous ai pas refroidi si vous voulez des enfants, parce que je vous assure qu'à côté de ça c'est merveilleux, que cette période-là peut être un petit peu particulière pour certaines femmes, mais que ça en vaut le coup, vraiment. La preuve c'est que ça m'a pas empêché de retenter pour avoir Jenna, et ça m'a pas empêché de retenter pour avoir bébé numéro 3. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos expériences, si vous avez déjà eu des enfants, savoir si ça s'est bien passé pour vous, si vous aussi vous avez eu des petites complications ou des grosses, ce que je n'espère pas. Et sinon, si vous n'avez pas encore eu d'enfants, j'espère vraiment ne pas vous avoir démoralisé par rapport à ça. Et voilà, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!